Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2020 édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On va débuter la troisième semaine du mois d'avril. On a pas mal de bonnes rivalités qui s'en viennent et on va regarder ce qui s'est passé lors du dernier épisode. En général, on a fait un bien meilleur épisode là, que lors du premier show qu'on a fait. On a eu quand même un show qui s'est rendu à 58 en termes de qualité. 58, là, c'est pas loin de notre meilleur résultat. Serait-ce notre meilleur résultat en fait? On a fait 62, je me rappelle. Le Valentine contre Snyder, puis on a déjà fait un 57 pour le Sonny King contre Sputnik Monroe qui était un show télé. Donc voilà, mais 58, c'est notre deuxième meilleur résultat. Mais d'abord, on va regarder ce qui s'est passé dans le show télé qui a fait un 53 devant 674 personnes. Le main event, un six-man tag. C'est rare que je fais ça, mais un gros six-man tag où ce que... Non, c'est pas un six-man tag. Qu'est-ce que je dis là? Je dis n'importe quoi, pardon. Thunderbolt Patterson a battu Skull Brother No. 1 pour garder le titre des États-Unis dans un match de 56, le meilleur combat de la soirée. Ox Baker et Joe Christie ont battu Don Serrano et Luis Martinez. Et Haystack Saloon a battu Chris Colt. Un bon show par rapport. On a eu un petit peu plus de gens que la semaine précédente. Puis des meilleurs codes d'écoute. Donc, on s'améliore vraiment, je pense, clairement dans notre partie. On a fait notre house show ensuite. Qui a fait un 58. Le main event était Johnny Valentine contre Hardy Race. Je suis vraiment allé pour faire un gros main event. J'aurais dû... J'ai mis une minute de trop à ce combat-là. Je suis certain que c'est ça le problème. Comme quand un combat dépasse les 15 minutes, la foule, j'ai une pénalité sur le résultat de mon combat. Donc, je suis pas mal certain que c'est pour ça que j'ai eu juste un 66. Mais on s'entend que 66, c'est le deuxième meilleur combat de notre histoire. C'est encore avec Johnny Valentine que ça se passe. Sonny King a battu Jim Vallon. C'était un rematch de la semaine précédente. Stumper et Justice ont fait un double count-out avec Mike Lauren et Sputnik Monroe. Ce sera un rematch qu'on va avoir à la fin du mois entre ces deux équipes-là. Et Skullbird No. 2 a battu Jim Wilson dans le combat d'ouverture de la soirée. Donc le meilleur combat a été Valentine contre Hardy Race. Si on regarde nos titres, donc, avec un prestige de 77, on a Thunderbolt Patterson, qui le prestige baisse un peu, mais on est quand même rendu à 3 défenses de titre pour Thunderbolt Patterson, dans des combats qui font toujours 56. Donc quand même. Et nos champions par équipe, c'est Justice et Stumper, qui ont un prestige à 63. Et en défense de titre, ils sont rendus à 4 défenses de titre. La dernière n'a pas été très bonne à cause du finish, mais sinon, c'est comme celle contre les Skull Brothers a fait un 60, ce qui était vraiment excellent. Qu'est-ce qui va se passer pour notre prochain show télé? Tag Team Match en main event. Fred Curry et Luis Martinez contre Buddy Colt et Ox Baker. Je veux juste être certain là, de ce combat-là. Là. C'est bien ça. Au début, c'était supposé être Fred Curry, Thunderbolt Patterson contre Buddy Colt et Ann Schmidt. Mais le combat, c'est Fred Curry et Luis Martinez contre Buddy Colt et Ox Baker. Ok, bon, on verra rendu là. Mais ça devrait être ça pour notre main event. Je vais avancer de ce pas. Hop. Je vais avancer de ce pas à notre show Kelly qui va être dans 2 jours. On se voit rendu là-bas. À tantôt tout le monde. Ok, donc qui on a d'absent pour ce soir? On n'a pas Dusty Rhodes, ni George Golaski, ni Johnny Valentine, ni Wilbur Schneider. Ok. Ça va. Ça, c'est rien de surprenant là-dedans. On sait qu'on n'a pas Valentine pour notre show télé d'habituellement. Je vais faire un middle un peu au hasard. Mettons... Ben Justice. Et Don Kent. Non, ça marche jamais. Ok, donc je book ça, le main event. On va officiellement savoir c'est quoi ce main event-là. Fred Curry, Luis Martinez contre Buddy Colt et Ox Baker. Je book. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça avec Charlie Fulton qui affronte Chico Garcia dans le combat d'ouverture. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Et Chico Garcia va l'emporter à 6 minutes 16. Rien de spécial pour ce combat-là, mais 36, ça va dans les circonstances.
On a ensuite les Garvins qui affrontent Nikolai Volkov et Guillotine Gordon. Nikolai est à 2 doigts là, de se mériter un contrat avec moi. 41 de performance, c'est quand même bon. Ronnie Garvin va l'emporter pour son équipe avec un figure 4 sur Guillotine Gordon à 9 minutes 12 pour un 36. Et on ouvre le show avec... on a un combat entre Bob Sabre et Angelo Poffo qui s'en vient. Et puis, alors que le combat vient pour commencer, Skull Brothers, les deux Skull Brothers, ça arrive au ring. Et là, la foule hue parce qu'ils savent tout à fait ce qui va arriver à cause qu'ils sont là. Sauf que Ace Stacks Cahoon va arriver et va faire fuir les deux Skull Brothers qui vont partir dans les deux côtés de la foule parce qu'ils veulent pas rien avoir avec Ace Stacks Cahoon. Et ça va se terminer comme ça. On ouvre le show avec un 54. C'est très bon. Et la rivalité gagnant Heat, les deux Skull Brothers ont très bien fait. J'ai dit qu'on allait les rater sur leur acting. Puis ils ont été très très bons. Donc voilà. Et on a notre match. Bob Sabre affronte Angelo Poffo. Les deux n'ont pas une grosse chimie ensemble. Mais le combat fait un 44. Angelo Poffo va faire abandonner Bob Sabre avec un front face lock à 9 minutes 48. Ça me va comme combat. Mais bon, pour Sabre, là, on s'entend que c'est un peu un jobber. Là. Mais bon, 44. Hardy Race affronte ensuite Don Dupree. Ron Dupree, ça fait un 61. Et là, Hardy Race, encore une fois, une performance exceptionnelle. Il va l'emporter à cause que Chris Colt va essayer d'intervenir, mais Hardy Race va réussir à bloquer. Il va faire un power driver à Dupree et va l'emporter. Et après le combat, il challenge Chris Colt à venir le voir dans le ring, sauf que Colt veut rien savoir. Et c'est ce qui va nous mener à un match entre Hardy Race et Chris Colt pour le show de fin de mois. 61, c'est absolument génial. Je pense qu'Hardy Race... on a de l'or en barre avec lui, puis possiblement on a quelqu'un qui pourra être un champion là, dans un avenir pas trop lointain. Main event fait un 60. Holy moly! Fred Curry, Luis Martinez affrontent Buddy Colt et Ox Baker. Des grosses performances. Fred Curry 64, 69 pour Ox Baker, 52 pour Buddy Colt, 45 pour Luis Martinez. La rivalité entre Buddy Colt et Martinez va gagner en heat. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Entre Buddy Colt et Fred Curry, pardon. Fred Curry va faire le pin sur Buddy Colt avec un dropkick. Et Ox Baker, c'est sa première défaite à la Big Time Wrestling. Et il est pas content. Après le combat, se prépare, là, va mettre Martinez. Et là, se prépare pour un hard punch. Tout un hard punch. Sauf qu'au moment de faire ça, Martinez bloque. Commence à donner des chops à Ox Baker, le fait tomber du ring, et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Bon, la fin du show peut-être moyenne, mais le show en lui-même a fait un 56. J'aurais probablement une meilleure note si j'avais pas eu ce segment-là à la fin, mais dans les faits, moi je suis quand même très satisfait. On a fait un show solide là-dessus. 56, c'est à mettre dans nos bons galas en plus. Donc, très content. Et là, pour la show, je pense que je vais garder possiblement la formule. Wow, McDaniel a gagné le titre NBA United States Heavyweight. OK. Fred Curry s'est blessé. Il faudrait voir ça. C'est-tu grave? Il peut travailler pour 5 jours. Fait que c'est correct. On est bon jusqu'au show de fin de mois. Pourquoi il est fâché, là, lui, là? Faut donner des bonus au Chic, là, parce que là, ça a l'air que c'est un peu de bon sens. Fait qu'on va lui donner un bonus. Il est encore angry. C'est 2000. Tiens. Voilà, il est annoyed. OK, on va gagner du temps. Je comprends pas cette affaire-là. Est-ce qu'on regarde la stratégie de Johnny Valentine en main event de House Show? Ça pourrait être une bonne affaire. Buddy Colt a des morals dessus. Là, il est irrité parce qu'il a causé une blessure. Bon, c'est pas si grave, Buddy. Buddy! Ça va, Buddy. OK, bon. Qu'est-ce qu'on veut pour notre House Show? On pourrait avoir Wilbur Schneider dans le main event. On sait que ça nous a déjà donné un bon combat, ça.
Wilbur Schneider, non, pas contre Don Kent. Quoi qu'il va falloir faire de quoi avec Don Kent pour ce mois-ci. Non, pas non plus Hans Schmidt. Est-ce que je ferai un rematch entre Wilbur Schneider et Johnny Valentine? La dernière fois, ça avait donné un bon match. On peut réessayer. On peut réessayer. Donc, voilà. Ça a été notre meilleur combat de notre histoire. Fait que pourquoi qu'on réessayerait pas? À moins que j'essaye quelqu'un d'autre. Je pourrais essayer quelqu'un d'autre. Eh oh. Eh oh. Qui je pourrais essayer? Tom Jones. Ou Terry Funk. Sonny King. C'est Sonny King contre... bon, on sait qu'ils vont déjà affronter Dusty Rhodes puis Jim Vallin. King a été mis un peu... Il y a quand même eu des... Non, c'est ça. Ils n'ont pas une bonne chimie ensemble. Bon. Bon. Ça règle la question. Il n'y a pas tant de possibilités, là. Est-ce que j'irai avec ça? On va réessayer un match avec Wilbur Schneider. Tiens. Ce sera ça. Donc là, on va aller jusqu'à notre house show qui est dans 3 jours et on se voit après. À tantôt tout le monde. Bon, là, je viens de voir quelque chose que j'ai jamais vu dans TAW. Mais voilà, la maison de Bob Sabre a brûlé. Donc, il a perdu toutes ses possessions. Mais personne n'a été blessé. Je ne sais pas quoi penser de cette nouvelle-là. Comme, qu'est-ce que c'est supposé me faire, ça? Genre, est-ce que... ça change rien à son moral? Mais sa maison a brûlé. Eh ben, je suis bien désolé, Bob, dans tout ça. Mais wow, OK. Fait que, sachez-le, Bob Sabre est rendu sans abri. Mais on va voir ce qu'on peut faire pour lui. OK, tout le monde est là ce soir. Ça, c'est le fun. Quand tout le monde est là. OK, bon, Sputnik. Sputnik Monroe. J'ai goût de dire avec Mike Lauren. Pas d'amitié. Et qui est son partenaire. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, on book ça. Wilbur Schneider, Johnny Valentine, le rematch de notre meilleur combat jamais fait. Et on va voir si ça va fonctionner. On va le mettre à 15 minutes, pas 16. 15 minutes. Et on va voir si ça fonctionne. Et pour le reste, on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on avance. On a 1452 personnes qui sont là. Et on ouvre ça avec un match entre Jim Wilson et Guillotine Gordon. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Jim Wilson va l'emporter par pinfall à 8 minutes 37 dans un combat de 40. On donne un peu de momentum à Wilson avant le combat, à la fin de mois, dans le 6-man tag. Donc, c'est bon. Ensuite, deuxième match. Charlie Fulton affronte George Gadaski, qui fait 42. Belle performance de 47 pour Gadaski, qui l'emporte avec un pinfall à 6-25. Et on ouvre le show avec un combat par équipe entre Sonny King et Tom Jones contre les frères Leduc. Et les frères Leduc vont aller chercher leur première grosse victoire à la Big Time Wrestling à cause d'une intervention, une distraction de Jim Vallin et de Dusty Rhodes qui vont arriver. Ça va permettre à Joe de faire le pin avec un Mill Slam sur Tom Jones. 52, la performance de Joe Leduc qui est la meilleure performance de toutes les lutteurs dans le combat. 50 pour Sonny King, 43 pour Tom Jones, 49 pour Paul Leduc. Donc les Leduc sont vraiment solides. Voilà. Vraiment bon. J'ai mis officiellement Abdullah Farouk comme leur manager. Donc ça, je pense que ça a vraiment joué aussi pour la qualité du combat. Donc vraiment bon. Les Leduc qui ouvrent le show puis vont chercher une grosse victoire comme ça, c'est très bon.
On a là Angelo Poffo qui est en train de s'engueuler avec quelqu'un dans la foule. Et encore une fois, Astax Kaoun arrive là, pour aller faire un peu la loi. Et Angelo Poffo va juste s'enfuir. J'ai vraiment juste fait ce segment-là, juste pour être certain qu'ils considéraient que j'avais assez de top lutteurs dans mon show. Fait que j'ai juste mis Astax Kaoun dans un segment. Comme ça, des fois j'ai peur que dans les house shows, je reçois souvent le commentaire que je mets pas assez des grosses vedettes. Donc voilà. On a une promo de Ben Justice et du Stomper hein, qui disent que la semaine passée, Sputnik Monroe et Mike Lauren ont décidé d'avoir un combat de championnat. Ils ont décidé d'y aller de tricher, en fait, d'y aller comme la disqualification pour essayer quoi, de tester les os, de voir qu'est-ce qu'on valait. Au final, Lauren, Sputnik Monroe, vous n'êtes pas vraiment une vraie équipe, vous n'avez pas de chimie. Nous, on est ensemble depuis tellement longtemps, puis il y a personne, même qu'on était capable de battre des frères pour prendre ces types-là, vous pensez que vous allez pouvoir venir nous les chercher. Vous faites fausse route. 41 pour cette promo-là. Voilà, c'était très correct. Un match entre Terry Funk et Chris Colt. Et wouhouhou! Bon match de 52. Dans ce combat-là, j'ai décidé d'y aller avec un style de show. Et ça a été, je pense, une bonne idée parce que ça a donné plus haut que la performance que les lutteurs ont donné. Au final, intervention de Ron Dupree, ce qui va permettre à Chris Cole de faire un fly, d'attaquer Funk, ensuite faire un flying elbow smash pour la victoire. C'était vraiment plus un combat pour mettre Chris Cole en avant-plan. Dans ce combat-là, Funk va faire équipe avec Argentina Apollo pour affronter les Fantastic Koguru, mais comme Chris Cole va affronter Hardy Race, il fallait que je donne une petite victoire comme ça. Puis Chris Cole, c'est un lutteur que j'ai quand même pas mal qui a beaucoup de potentiel avec nous pour notre fédération, autant que Terry Funk en fait. Donc voilà, 52 c'est très bon. Argentina Apollo affronte Al Costello, ça fait un 45. Belle performance de 58 par exemple pour Argentino dans ce combat-là. Au final, Argentino va l'emporter à cause d'une mauvaise intervention du partenaire de Al Costello qui va faire trébucher le mauvais homme. Argentino va faire un petit... va enfermer Costello dans une soumission et va l'emporter. Al Costello était pas content du tout de perdre ce combat-là, mais bon, je pense qu'on se dirige vers la fin là, avec lui. Là. 36 de performance, c'est vraiment pas très bon. Au niveau physique, Al Costello est quand même âgé, donc en tout cas, à voir. Mais 45, je m'attendais à pire, fait que je suis quand même satisfait. Bon. Là, on est avant le combat de championnat. Johnny Valentine arrive avec Abdullah Farouk. Et là, on voit Thunderbolt Patterson là, qui est dans la foule. Et là, la foule est complètement derrière lui. Là, Valentine et Thunderbolt Patterson se pointent. Hein. On sait que ça s'en vient, leur combat de championnat. Abdullah Farouk lui dit là, occupe-toi-en pas, Johnny. Occupe-toi-en pas. Allez, va à ton combat. Oh mon Dieu, 75. Encore mieux que la dernière fois. Encore mieux que la dernière fois. Johnny Valentine va l'emporter sur Weber Schneider dans le rematch. Des rematchs. Est-ce que c'est mieux que le dernier combat? Je pense que oui, je pense que c'était 72 la dernière fois. Valentine va l'emporter à 15 minutes 18 avec un Brainbuster dans un autre excellent combat. Performance de 81 pour Johnny Valentine, c'est énorme. Et au final, Valentine va l'emporter. On va terminer le show de cette façon-là. 66, c'est notre meilleur show jamais fait. Et voilà. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose, ce show-là. On a bien fait. On a bien fait tout ça. Wow. Ben, c'était vraiment pas vilain, là, tout ça, là. Comme clairement, c'est notre meilleur show de notre histoire, là. Il me semble. 62. Là, on a fait 66. Puis, à ce moment-là... Voyons. 70 qu'on avait fait. Là, on a fait 75. Oh, les mots, on a tiré bien plus de gens aussi. 1400 personnes. C'est quand même pas mal bon. Ok. Moi, je vais voir quelque chose avant qu'on quitte. Parce que j'ai vu que... Voyons. Annonceur. Lord Ayton. Il est à 63-71 avec 72-80. Je vais juste vérifier, parce que là, j'ai vu que Bob Claude était dans nos trucs. Je ne savais pas qu'il était là, mais... Bon, on a Buddy
Ok. C'est pas énorme. Si je vais chercher Bob Claude. On a de l'argent, là. On fait de l'argent. Il est avec Jim Crockett. Lui, c'est les mercredis puis les dimanches. Et les... C'est ça, c'est les mercredis puis les dimanches. Les mercredis et les dimanches. Moi, j'ai les lundis, les vendredis. Ok, on pourrait signer. Non, c'est juste parce que ses stats sont vraiment bonnes. En announcing, peut-être pas en color, mais en announcing, il est meilleur que l'autre. De quand même pas mal. Ça ferait que j'ai pas besoin de mettre Bob Claw. J'ai pas besoin de mettre Buddy Colt. Attends, oh, let's go. On y va, on y va, on y va. Lui, c'est 500$ par show. Wow. Ok, on y va. On y va. On va baisser le pourcentage. Ok. Là, dans le fond, là, pour pas se tromper, parce que je me trompe tout le temps, la prochaine fois, on a un show télé, puis après ça, c'est le pay-per-view. Le pay-per-view, le show de fin de mois. Donc, c'est vraiment notre go-home show, là. Ça. Harley Race. Harley Race pourrait être un bon élément. Je sais pas trop, là. Qu'est-ce que je pourrais... J'aurais aimé ça mettre Harley Race, mais si j'ai pas un bon adversaire pour lui, je vais pas aller de l'avant avec ça, là. Non, je pense que je vais peut-être plus y aller vers quelque chose qui me permettrait de faire avancer ma rivalité. Je mettrai pas Istax Kaoun parce que je vais le brûler avant son combat. Puis c'est pas ça qu'on veut. Si on a Sonny King, Dusty Rose. Non, on va pas faire Sonny King contre Jim Valley encore. Terry Funk contre Don Kent. Mais j'irais peut-être quelque chose d'un peu plus gros que ça. Ça pourrait être le Stumper contre Sputnik Monroe, par exemple. Ouais. Ce qui serait quand même un gros match. Tiens. Ce sera notre main event de la dernière show télé. Pas donné tant de place que ça à Sputnik Monroe ce mois-ci. Ça a toujours été une grosse pièce de notre roster. Mais là, on va y aller comme ça pour le dernier show. Et voilà. Bon. J'espère que vous avez apprécié. Donc, prochain show, ça devrait être notre pay-per-view. Gros show de fin de mois. Pour le prochain épisode. On se croise les doigts pour que ça reste comme ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à laisser des commentaires. Pour le reste, je vais vous souhaiter une excellente journée. Salut tout le monde, à la prochaine.